Yo tout le monde, moi c'est Marie, ça fait maintenant quelques temps que vous me connaissez, mais s'il y a bien un truc dont je vous ai jamais vraiment parlé, c'est bien ça. Je viens d'avoir 25 ans et ça fait 14 ans que je fais du basket parce qu'il faut le dire, le basket c'est de famille. Je baigne clairement dedans depuis que je suis petite, j'ai assisté aux matchs de mon papa et de mes deux frères, ma maman faisait la table pour les miens, qu'on allait souvent assister à des matchs de jouer les baskets, bref, vous avez compris, on adore ça. Et dites-vous que mon papa, même à 60 ans, joue encore en club. De mon côté, moi j'ai commencé à jouer à l'âge de 10-11 ans et je me suis presque jamais arrêtée. J'ai toujours joué au niveau départemental, en compétition mais avant tout pour le plaisir, et quand je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé une équipe et je suis passée au niveau régional. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais du basket, mais j'en parle rarement, voire jamais. Et il y a bien une raison à ça. La réalité, c'est que je manque cruellement de confiance en moi. Que ce soit dans mon dribble, dans mon jeu, dans mon shoot et j'en passe, j'ai tellement de lacunes que je me sens jamais à la hauteur. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé le basket, j'ai jamais vraiment appris les bases, ce qui fait que j'ai un peu toujours joué à l'aide de mes connaissances. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai jamais vraiment montré de vidéo de moi qui joue, parce que j'ai toujours eu peur qu'on me juge ou qu'on me critique, parce que je joue pas comme une pro. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me poser 15 000 questions et que je fasse les choses tout simplement parce que la vie est trop courte, clairement. J'ai envie de sortir de ma zone de confort et d'enfin vous proposer du contenu basket, et ça, peu importe mon niveau. Parce qu'après tout, on est là pour s'amuser, sans se prendre la tête et surtout pour progresser. C'est pourquoi j'ai fait appel à un coach de basket pour m'aider à travailler sur tout ça. Et c'est coach Mathis qui va m'aider pour ce projet. Je vais donner un seul défi, me rendre meilleur. Et on commence tout de suite parce que... il y a du boulot. Salut! Ça va Marie? Ça va et toi? Ça va, bienvenue chez moi. Je m'appelle coach Mathis, je suis entraîneur de basket diplômé. J'ai eu la chance de coacher à toutes les catégories de U13 jusqu'à aujourd'hui en National 3. Et en tant que joueur, j'ai eu la chance de jouer jusqu'en prep school à Spire Academy aux États-Unis, qui est l'une des toutes meilleures écoles de basket des États-Unis. Si vous connaissez la Melo Ball, c'est là où il a joué. Ce que j'aime le plus dans le coaching, c'est de pouvoir aider des joueurs à évoluer, à atteindre leurs objectifs, que ce soit bien sûr sur et en dehors du terrain. J'ai arrêté ma carrière de joueur, je suis maintenant 100% entraîneur, donc j'essaie de véhiculer les bonnes valeurs auprès des bonnes personnes pour pouvoir les aider à se développer. Et voilà, c'est ce que j'aime le plus dans le basket. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi progresser au basket, Mathis a sorti son programme d'entraînement sur 12 semaines qui s'appelle Game On et qui est hyper complet avec de nombreux conseils et astuces pour devenir meilleur, que vous soyez débutant ou confirmé. Bref, dans tous les cas, ça vaut le détour, je vous mets le lien en barre d'infos. Ouais. Bah merci, on est là aujourd'hui pour travailler, pour upgrader. Ouais. Donc, je compte sur toi. Dis-moi quels sont les points que tu dois travailler. Alors je t'avoue, il y a beaucoup de boulot. Moi, les 3 principaux points que j'aimerais travailler, c'est le shoot, parce que vraiment je pars de zéro, le dribble. Ok. J'ai du mal un peu à être à l'aise, et la confiance en soi. Parfait. C'est un truc vraiment qui, je pense, qui relie un peu tout. Ça relie un peu tout. Je pense que tu as fait appel à la bonne personne. On va travailler le shoot de manière très efficace. On va repartir du tout début, voir la mécanique de shoot, essayer de faire beaucoup de répétitions en améliorant cette mécanique-là et transposer ça sur du match. Parce que le plus important pour toi, c'est que tu puisses convertir ce que tu apprends là sur le match. Donc ça va être le plus important. Ok, franchement j'ai hâte. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que je sais pas comment t'es, mais Non, ça va. c'est pas trop dur, ça va? Ça va, je suis pas trop dur. Ok. Bah écoute, c'est quand tu veux. C'est quand je veux. Si vous êtes prêts et que moi je suis prêt, Marie, c'est l'heure d'aller se changer. C'est parti, à toutes. Let's go, je suis prête. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Et là, on va commencer par la partie test. Donc, on va tester sur le shoot. On va faire un état des lieux en fait de ton niveau technique, et puis ensuite on va progresser là-dessus. Ok, ça marche. Vas-y, je te Prête? suis. Ok, donc là, on va démarrer avec un petit étirement dynamique, une petite mise en route, histoire de bien s'échauffer et de pouvoir être performant derrière. C'est parti? Let's go. Tu prends avec le ballon. Sur la toute première situation, ok, on va étirer un petit peu le corps en général. Tu vas faire un grand pas en avant et tu vas ramener ta hanche le plus proche possible ici. Tu vas mettre le ballon le plus loin possible et tu vas aller chercher sur les côtés comme ça. Tu fais une fois d'un côté de l'autre, 2 pas et boum. Hop. Les bras bien tendus, n'hésite pas à bouger le haut du corps ici là. Ok, plus tu bouges le haut du corps, plus tu étireras le dos. C'est la partie la plus dure à échauffer, donc. Ouais, tu sens que ça tire sur le dos? C'est la plus importante. Je sens. Voilà, ça va. Ça c'est ultra important. Voilà, parfait. Exactement. Encore un après, tu changeras de côté. Tu vas aller le plus loin possible ici, voilà. Plus possible vers l'avant, voilà. Voilà, c'est ça. Ah, ça fait trop. Très bien. Ligne blanche, elle part de l'autre côté, boum. Voilà, parfait. Pense à rester droit, gainé et à monter les genoux le plus possible. Go, 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 go. Ok, très bien. Ok, ça fait 1, on va jusqu'à 10. 1. Ok, nice. Vas-y, hop. Bien. Ok, 10 sur 10 du coup. Ouais. Tu finis l'échauffement par 2 lancers francs et ensuite on passera sur les tests. 2 marqués et on passe sur la mécanique de tir. Oh putain. Oh my god. On parlera de quoi viser, comment viser juste après. Ok. Oui. Parfait, très bien.
Là, on va travailler, on va voir un petit peu la mécanique de tir. Donc, tu vas te placer ici. Là, il y a le rond ici. Là. Tu vas me faire une mécanique de tir simple, voilà, et une main pour l'instant. Très bien. Ok. Oh merde. Ok, donc là, attends. Là, ce qu'on va faire, c'est que sur la mécanique de tir ici, tu vas placer le ballon ici. Tu vas le monter un temps et 2 temps, tu vas pousser le plus haut possible. Ok. Faut que ça rentre en switch. Donc, plus tu montes, mieux c'est. Ouais, tu plies les genoux et tu pousses un tout petit peu, légèrement. Voilà. C'est bien. Là, toi, tu es poussé un petit peu vers l'avant. Le but, c'est de pousser vraiment vers le haut. Très bien, parfait. Ok. Donc là, moi, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as la paume de main qui touche le ballon directement quand tu armes ici, là, ce qui provoque un manque d'équilibre. C'est sûrement ça qui doit expliquer d'ailleurs que tu tires trop à droite ou trop à gauche. Positif pour l'instant, on rajoute la deuxième main ici. Donc pour l'instant, c'est tout pareil. Tu montes ici, tu rajoutes la deuxième main et boum, tu pousses vers le haut le plus possible. Vas-y. Ok, pas mal. Alors là, tu vois, tu as fait ça et ensuite tu as lâché. Il faudrait que ça fouette direct. Et toi, dans ta tête, c'est les 2 derniers doigts là qui touchent et qui fouettent le ballon derrière. Parce que moi, justement, le problème que je rencontre à chaque fois, c'est que là, j'essaye de changer un petit peu, mais de base, je tire en fait à 2 mains. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas du tout précis. Et donc, j'ai du mal à mettre ma main là parce que j'ai l'impression qu'elle sait pas quoi faire. Il n'y a pas de mécanique parfaite, il y a juste une adaptation. Si tu as les 2 mains sur le ballon, et peut-être qu'il faut juste adapter un petit truc. Et ça, il n'y a pas de souci. Ok, voilà, parfait. Très bien. Pas mal. Oh, parfait, très bien, en switch en plus, parfait. Ça, c'est un exercice qu'il faut faire. Chaque fois que tu rentres dans un gymnase, tu fais ça, tu vois. Ça te permet de rentrer mentalement déjà dans l'entraînement. En plus de ça, de corriger 2-3 petites choses et naturellement reculer, ce qu'on va faire après. Hop, tu vois, tu vas réussir à marquer ça. Là, tu me recules d'un pas, hop, d'un grand pas ici. Et c'est exactement la même chose. Tu peux t'aider un petit peu plus des jambes et pour repartir derrière. Voilà, c'est pas mal. Allez, pense bien à… tu vois. Ouais, c'est pas un réflexe, faut que je le fasse. Parfait. Tu as un vrai point positif quand tu tires là pour l'instant, c'est que tu n'as pas les genoux qui vont vers l'intérieur. Ok, tu as les genoux qui restent alignés et c'est pas mal. Dernière qu'on fait aussi loin, après on va travailler sur cette distance-là. Tu tires d'ici et là tu mets un tout petit peu plus les jambes. Donc il faut descendre et en un mouvement, il faut arriver à aller vers le cercle. On a souvent tendance à tirer en 2 mouvements, là je veux te voir sur un seul mouvement. Voilà, donne de l'impulsion avec tes jambes. Très bien, c'est bien. Allez. Ok, parfait, voilà. Parfait, difficilement faire mieux. On est bien là. Là c'est très bien. Il faut essayer d'enchaîner après. Ah ouais, ça c'est le plus dur. Là on va travailler toujours sur cette distance-là, un tout petit peu devant la ligne de lancer franc, ta capacité à attraper et à tirer directement. Donc on est sur exactement le même exercice, simplement là, il y a une phase juste avant, c'est tu fais un grand dribble par terre et tu remontes direct pour shooter. Donc là tu as 2 choses à faire. Un, être en bas au moment d'attraper pour pouvoir pousser vers le haut. Et la deuxième chose que tu as à faire, c'est d'avoir les mains bien placées sur le ballon directement. Tu pousses, boum, et tu montes derrière. Des fois tu vas voir le ballon qui va partir là. Le but toi c'est d'être concentré là-dessus pour pouvoir monter derrière. Non. Et tu montes derrière, ok? C'est comme si le shoot partait d'ici là. Boum, et ensuite tu montes derrière. Bien. Ok. Très bien. Voici la même chose en partant sur le dribble main gauche. Ça va être encore plus compliqué parce que tu vas devoir attraper avec ta main côté, voilà, et d'attraper et d'avoir directement la main bien placée ici. Donc il faut avoir une petite poigne ici, boum, pour pouvoir monter directement après. C'est presque mieux de la main gauche que de la main droite, donc c'est parfait. Devant toi. Nice. Non. Nice, c'est pas mal. Non, c'est en 2 temps là. Ouais, c'est en 2 temps. Pas mal. Ok. Donc là, moi, ce que j'ai vu qui est intéressant, c'est que tu as, mine de rien, une bonne base sur ton shoot. Et ça, c'est pas mal. L'équilibre est bon. Ça, c'est le plus difficile à avoir parce que ça dépend des problèmes du corps, en fait. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Le petit défaut que tu peux avoir, c'est que tu as très rarement la même gestuelle d'un shoot à l'autre. Ça se travaille, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, la main gauche m'a pas choqué. On verra après sur du distance, avec du dribble, avec du rythme, etc. Mais sur la mécanique pure, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, cet échauffement-là et le shoot, c'est comment? Il y a encore du progrès, mais je commence à comprendre un peu plus les bases de placement de main. Mais bon, c'est pas encore ça, parce qu'en termes de répétition, c'est une fois bien, une fois pas bien, donc je suis pas encore à 100%, mais on y travaille. Let's go. Donc là, Marie, on va travailler sur la répétition de shoot juste pour essayer de voir un peu ton pourcentage, de voir un peu ta mécanique de un dribble, tirer, etc. Souviens-toi juste, là, on est sur le test. On va progresser et il n'y a pas de souci avec ça. Je te donne des petites indications parce que c'est des pistes de progression qui peuvent être intéressantes pour toi. Mais no worries, on va monter graduellement. Ok, donc là, on a les 5 spots. Tu vas shooter 15 fois sur différentes façons de faire à 2 points et 5 à 3 points. Ça fait un total de 100 tirs. L'idée, c'est vraiment de voir ta mécanique, de voir comment tu réagis en attrapant, en tirant. Et on va faire ça sur les 5 spots. Ok, on est bon? Et ben c'est parti. Ciao. Let's go. Donc là tu commences à 2 points, tu tires 5 fois, ok? Ok, là c'est bien, on a vu que tu étais un petit peu court, là il faut juste forcer un petit peu plus sur celle-ci. Pas mal. Bien, je t'envoie le ballon, attraper, tirer direct.
Très bien. Ok, là on a fait la moitié de ce spot là. Tu vas attraper à 3 points, tu vas me faire un dribble vers l'intérieur ici, un dribble et tu vas tirer vers le cercle. Allez, go. Très bien. Ok, go. Oh là là, Ok. 0. C'est pas une si mauvaise chose que ça. Je pense que dans ton jeu, t'as pas forcément l'habitude de le faire. Si on travaille l'équilibre, si on travaille la partie basse du shoot, ça peut s'arranger ça, ok? La gestuelle sur le reste, c'est pas trop mal, ok? Elle change pas trop. On est sur catch and shoot 3 points, t'attrapes, tu tires. Ok. Ok? Oh là là, j'ai pas de force. Bien. Ouais, C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est pas grave. Voilà, tu vois, t'as la force. Là, il y a une chose qui est vraiment très intéressante, on est sur le 5e là, c'est que t'as pas du tout la même mécanique quand t'es à 2 points, quand t'es à 3 points. Parce que la distance, parce que tout ça. Je pense que tu tombes dans les défauts que tu devais avoir il y a quelques temps où peut-être tu shootais à 2 mains ou je sais pas quoi. Ouais, et là, tu encore, retombes là-dedans, ouais, c'est ça, tu twistes un peu les ouais. hanches. Ça arrive. On passe sur le deuxième, on en a 100 à faire au total. Go! Bien. Oula. T'as fait 4 tirs différents là. Allez, encore un. Ok, et ce spot il est pas si mal, ok? Attraper, tirer 3 points. Voilà, pas mal. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Après, faut contrôler le haut du corps. Il y a des choses qui se dessinent qui sont intéressantes. Il y a des axes de travail qu'on va pouvoir travailler ensemble et ça va être vraiment intéressant. On va vraiment pouvoir progresser, ça c'est une garantie, ok? C'est bon? C'est clair. Ici. Très bien. Bon, alors là, on sent que tu provoques des fautes parce que c'est ligne de lancer franc et tu marques tout là. Mais s'il y a des adversaires à toi qui regardent la vidéo, faut pas faire faute sur Marie. Ok. Alors on passe à l'avant-dernier. Je sais pas, je suis à combien, mais horrible. Ce qui va être intéressant, c'est de comparer maintenant à plus tard. Et plus tard, ce sera mieux, c'est sûr. Ok? 3 points, tu alternes de chaque côté. Allez, go! Oh putain, non. Je suis à 2 mains. Le dernier spot, tout dernier spot, C'est une cata. on en parlera juste après. Ok? Allez, 5-3 points et c'est fini. Allez. Putain. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Donc là, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que j'ai pu voir vraiment les difficultés. Il y a des choses qui sont à travailler, il y a des choses qui sont de ta nature physique, ok, du fait que tu sois longue, etc. Ouais. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler, ok, le gainage et tout ça. Les coudes, elles sont rarement alignés. Quand tu les alignes, à chaque fois, ça rentre dedans. Mais Ouais. c'est pas si souvent que ça. Mais peut-être aussi par rapport au fait de recevoir le ballon un peu sur le côté ou des choses comme ça. Ça pose pas de souci, ça se travaille. La dernière chose que je peux dire, c'est la force que tu donnes dans le bas du corps, tu as du mal à la convertir sur le haut du corps, ok. Fais de pousser le plus possible pour aller vers le haut. Pourtant, en 3 points, tu vois, sur 1 mètre de distance, t'as pas du tout la même mécanique de tir. Donc ça, c'est des choses qu'on va bosser. On va retravailler un tout petit peu la mécanique de tir, la régularité, avec beaucoup de répétitions, et puis ensuite on va transposer ça sur ce que tu peux faire en match. Il faut garder en tête une chose, c'est que ce que tu viens de faire là, sur les différents spots, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Ok, ça te permettra pas de progresser. Ça te permettra de progresser sur du 1 contre 0, quand il y a personne, etc. Ok. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'être focus sur ce qui va se passer en match. Si on travaille de la bonne façon, ça va s'améliorer quoi qu'il arrive. Ok. Ok. Allez, bois un coup et on repart derrière. Ouais, c'est vraiment. Je pars de 0, vraiment. Les 3 points. Bon, je suis KO. J'ai juste shooté, je suis déjà KO. Non, c'est pas KO, mais en vrai, je suis fatiguée. Première séance, l'idée ça va être vraiment de travailler la mécanique pure, ok. Là on va se concentrer uniquement sur le haut du corps, un petit peu comme ce qu'on a fait sur le test là, de la mécanique de tir, avec une exigence bien spécifique, ok. Donc là ce que je veux c'est que le haut de ton pied, ton genou, ton coude et tes épaules soient alignés, ok. Tout ça soit aligné en même temps, ça peut bouger un petit peu vers le haut là, mais là le but c'est d'avoir ça et de pousser sur le pied vers le haut le plus possible, ok. Donc tu finis avec la pointe des pieds, ok. Ok. Et je veux entendre ce bruit là, en plus toi t'as les ongles donc ça s'entend très bien, tu vois le... Ok. Ok. Allez. Je mets la balle. Pas mal. Parfait. Là, non mais là c'est parfait parce que ce que tu n'avais pas tout à l'heure là, c'est que tu as le petit trou qui est juste ici là, Ouais. que tu n'avais pas tout à l'heure. Tout à l'heure tu étais comme ça. D'accord. Bonne coordination, bas du corps, tu arrives à transférer la force. Très bien. Tu as une vraie grosse qualité là que tu n'as pas sur le shoot mi-distance. C'est que tu n'engages ouais pas l'épaule. Quand tu shootes à mi-distance, surtout à 3 points, tu as tendance à engager l'épaule ici. Là c'est très bien, tu restes fluide donc tu n'as Ok. pas d'à-coup dans ton shoot, c'est parfait. Maintenant, on va modifier un tout petit peu le truc. Tu vas te mettre sur le côté ici et tu vas faire la même chose, mais au lieu de tirer pour rentrer en switch, tu vas tirer avec la planche ici. Le plus haut possible et tu vises, voilà. Il faut que ça fasse vraiment une courbe et en redescendant, ça tape la planche. Ok. Bon, c'est pas mal parce que du coup, ça prouve que tu vises bien, vu qu'à chaque fois, tu tapes au même endroit Ouais. sur la planche. Ok.
Ok, on va repasser cette fois-ci sur un deuxième exercice. Là, ce que tu viens de faire, si tu dois changer ta mécanique de tir, mais en profondeur, ce qui n'est pas le cas là tout de suite, c'est des exercices qu'il faut faire, mais tous les jours. Okay, tous les jours, de la mécanique à une main. Là, on va rajouter la deuxième main. On va être sur du normal pour l'instant, et puis on va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Ok. Parfait. J'ai vu une technique, il y en a qui coupent leur pouce. Alors tu peux soit le scotcher ici, soit tu mets une pièce. Pour pas que ça dévie. Pour pincer. C'est pour ceux qui ont le problème du tir qui pousse. Mais si tu regardes Stephen Curry au ralenti, tu vois que lui aussi il pousse un petit peu avec le doigt. C'est juste une question de répétition. Bon, je suis pas Stephen Curry, mais. La même chose en décollant un petit peu les appuis. Donc là, on veut être concentré sur le fait de fléchir, de pousser le plus fort possible. Alors là, plus tu vas pousser fort, plus ça va aller haut. Donc il faut contrôler un peu le truc. Mais c'est de convertir la force que tu as vers le bas, ok, vers le haut. Quand tu sautes ou quand tu tires, c'est la contraction de l'arrière de la cuisse, là, les ischios, le fessier et le bas du dos. Et c'est ça qui va te faire aller vers l'avant et ça qui va te donner de la force sur le shoot, ok. Il y a un truc qui est vraiment intéressant et c'est pour ça que tu manques un petit peu d'équilibre sur le tir, c'est que tu tires avec les pieds qui sont beaucoup trop collés là, tu vois. S'il y a une joueuse qui arrive, qui te pousse un peu sur le côté, elle va partir en déséquilibre. Ok. T'écartes un tout petit peu les appuis, ok, pas la peine de. Tu les écartes un tout petit peu et tu tires vers le cercle ici. Toujours avec l'alignement ici là, ok. Allez, c'est parti. Pas mal. Tu maîtrises plus ou moins le bon mouvement. Là, pour viser, il faut que ça touche 2 fois le côté droit du cercle, ok? Que ça rentre ou que ça rentre pas, on s'en fout. Tu tires, il faut que ça touche le côté droit du cercle, comme ça. Tu fais 2 fois côté droit, 2 fois côté gauche, et ensuite tu marques le panier. Ça va te forcer à viser de la bonne façon et à trouver ton sens à toi pour pouvoir viser. Tu vas te rendre compte que c'est plus dur de faire ça que de marquer le panier. Tu vas marquer plus de paniers comme ça que tu vas voir. Donc là, j'essaie d'aller à droite. Voilà, là tu étais pile poil droite. Là. Ok. Faut que tu sois sur la... Bien, très bien. Là tu es trop fort sur la planche. Ok. Et là tu vas tirer à gauche. À gauche, c'est ça. Parfait. Boum, encore un et ensuite panier. Ok, t'as compris le principe? Maintenant on va aller un peu plus vite. Une fois à droite, une fois à gauche, panier. Une fois à droite, une fois à gauche, panier. Ok? Allez go. Ok. Droite. Ok. Panier, panier, panier. Très bien. 2 lancers francs et boisson derrière. Très bien. C'est pas mal. Et par rapport à tout à l'heure, je sais pas si t'étais à froid ou pas, mais c'est beaucoup plus droit, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux pour moi. Si tu vises un endroit qui est beaucoup plus fin, c'est-à-dire le côté du cercle, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile de toucher ça. Souvent, quand on fait cet exercice-là, on a tendance à marquer plus de paniers que d'habitude si on n'est pas très adroit, parce qu'on se force à viser quelque chose. Et si on maîtrise vraiment le droite-gauche panier, on sait comment viser, on arrive à avoir ce sens-là de la cible en fait, et ça nous permet de pouvoir être plus adroit au fur et à mesure. Droite-gauche panier, Marie, c'est comment? C'est droite, gauche un peu, mais parce que maintenant j'arrive mieux à comprendre déjà la gestuelle et du coup ça rentre plus quand je dois mettre le panier, ça rentre plus facilement. Et je sens que je suis un peu plus à l'aise et que c'est un peu plus fluide qu'au début, donc ça fait plaisir. Donc là, le focus qu'on va avoir, c'est l'équilibre. Donc on va se remettre toujours ici, là, on travaille vraiment la mécanique, donc on va se mettre face au cercle ici sur une jambe. Et là, le but pour toi, en gardant l'équilibre, et ça va être vraiment compliqué, ça va te demander de recruter de la force de gainage et d'abdos. Ah, c'est gainage. Tu vas aller toucher le sol, voilà. Tu vas te relever, poser l'appui et tirer en un seul mouvement. Okay? Par contre, il ne faut pas que ça soit ultra rapide, d'accord? C'est pas boum, boum, parce que là, tu n'auras pas la même gestuelle. Tu vas toucher ici, boum, tu poses le deuxième appui et tu tires. Ok. Oh putain. Sois un tout petit peu plus fléchi sur la jambe. Ok. Tu contractes bien le fessier quand tu te relèves, boum, et tu vas remonter là. Ok, boum. Putain. La propulsion, elle vient de là, boum, tu exploses vers le haut. Eh, nice. Ok, bon, parfait, allez. Parfait, allez, là c'est lancé. C'est lancé, let's go. Nice, ok. Cette fois-ci, tu vas partir en regardant ce côté-là. Là. Tu vas garder le pied droit au sol. Dès que je tape dans les mains, boum, tu te retournes ici, comme si tu pivotais. Boum, et tu remontes vers le cercle. Abdos contractés, très fléchis dès le début, ok. Il n'y a pas de je redescends et je remonte. Boum, et tu remontes vers le haut. Ton pied gauche, il est reparti vers l'avant, ok. Pas mal, les pieds doivent retomber au même endroit que tu les as lancés. Ok, même chose en partant de l'autre côté, tu as le pied gauche en bas, boum. Là, va falloir que tu griffes vraiment le sol, voilà, pour pouvoir avoir toute la force ici, pouvoir monter avec le pied droit, ok. Ok, pas mal. Pas mal. Ok, et là c'est très bien. On va vite fait travailler des vraies conditions de match. On est toujours à l'arrêt, on passera sur du mouvement après. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, ta meneuse de jeu qui arrivait ici et qui t'envoyait le ballon. 7 fois sur 10, même en pro, la balle elle arrive pas pile poil là où il faudrait. Ok. Donc tu vas devoir attraper le ballon, recentrer ta force vers le milieu et pouvoir tirer derrière. Ok.
Ok, pas mal. Là, tes pièces sont rassemblées. Pas mal. On est prêt? Allez, allez, deux marqués, deux marqués. C'est mieux. On va passer maintenant sur du travail un tout petit peu rapidement avec du dribble. Tu vas te mettre sur un des spots à 45 degrés. Tu me fais 3 crosses, ceux que tu veux. Ok, ça peut être entre les jambes, ça peut être juste devant. T'attrapes et tu tires. Donc là, tu vas être très fléchi déjà d'avance. Mais par contre, tu vas avoir tendance à partir d'un côté ou de l'autre. Là, on se reconcentre sur de rester équilibré, gainer droit. Donc je te l'envoie tranquillement. Tu l'attrapes pas à deux mains, juste à une main. Et tu peux faire 1, 2, 3, attraper, tirer. D'accord. Ok, bien. Bien la finition. Et le gainage était pas mal. Je passe de ce côté-là, deux mains droite, deux mains gauche, c'est bien. Le fait d'arriver à se concentrer, c'est pas si facile que ça. 1, 2, 3. Nice. 3. Ok. Toute dernière. Ok. Tu vas démarrer de là. T'envoies la balle. Je te dis soit droite, soit gauche. Tu me fais un dribble tir le plus vite possible. Avec la fatigue, avec tout ce que tu as vu juste avant. Donc ça va demander beaucoup de concentration. Je t'envoie le ballon, je te montre un côté, tu pars du côté auquel tu veux. Ok. Allez, l'équilibre. Eh, parfait. Équilibre. J'ai tendance à partir. Allez, t'en as un marqué par côté. Ok. Non. C'est qu'en partant, j'arrive pas à me tourner. Je suis comme ça un peu et du coup, je suis c'est pas en ça. face. Et du coup, tu arrives là, tu poses des appuis et là, boum, tu repars un petit Ouais. peu sur le côté. Allez, boisson rapide et on passe sur de la répétition. Là, le but de ces exercices, il est vraiment simple. C'est de la répétition, sur des gestes qui sont bien ciblés. Le manque d'équilibre, ça se convertit pas en match. Mais par contre, c'est essentiel pour pouvoir à l'avenir convertir ça en match. Plus on fait de reps, moins on y pense, plus on est meilleur en match. Du coup, ça te saoule? Non, en fait, je suis trop aléatoire. Faut vraiment que je m'entraîne. Parce que c'est un coup oui, un coup non et c'est pas stable. Bon, c'est parti pour voir si j'ai bien tout retenu. On va voir si j'ai progressé. C'est parti. Donc là, le but, on va démarrer de là-bas. Là. L'idée, c'est intensité, concentration, ok? Donc, je vais arriver comme si j'allais vers le cercle. Je t'envoie le ballon. Sur ce spot-là, il n'y aura pas d'indication particulière. Tu attrapes le ballon, tu me fais un dribble le plus fort possible, le plus vite possible. Tu montes vers le haut en étant équilibré, ok? Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le même équilibre, 70% sur ta jambe droite. Tu pousses vers le haut, sans partir sur le côté, sans tourner, etc. On est parti là-dessus? 3 d'affilée, ok? Go! Pas mal. Finition et ce sera parfait. C'est mieux. Équilibré, fléchi. Ok. Celui-ci est bon, celui-ci est très bon. Non! On empiète un peu sur la partie prépa mentale. Si tu pars avec un découragement, là c'est chaud de les mettre derrière. Allez. Concentré, positif et on va faire. Let's go. Allez! Yes, allez, 1. C'est bien, finition, pense à la finition. Yes! C'était long, hein. Allez, on passe au deuxième spot là. On La en a finition. 5 à faire là. Oui, c'est mieux. Un peu en avant. Non! Ok. L'intensité on la baisse pas, on soufflera après le spot, ok? Dans la tête. On marque le prochain, on s'applique. Ok, 1. Ici. Putain, ça me saoule. C'est bien. Ok, concentré. Chaud là, j'arrive même pas à faire ça. C'est dans la tête que ça se passe. Hein. Alors, on oublie tout ce qui vient de se passer là, tous les shoots qui viennent de se passer, on oublie. On se concentre sur ça là. T'as 3 shoots à marquer. Avec la fatigue, avec la concentration, ça fait un bon bout de temps qu'on est là. Ok, on a bien bossé, faut le faire. Hein. Ok, 1. Celui-là il était parfait. Celui-là il est parfait. 2. Allez. En plus avec 2 switches là, c'est parfait, très bien. Allez, boisson rapide, il nous reste 3 spots. La même mentalité là. Là ça se voyait, t'étais fermé, t'étais concentré, t'étais focus là. L'envie de marquer, là, l'envie de détruire le cercle là. C'est comme les vidéos YouTube là. Ouais. Pareil, si tu veux faire une bonne vidéo, faut cravacher, faut travailler dur, faut faire de la répétition, faut effacer les rushs, les remettre, c'est pareil. Bon, en vrai, on va pas se mentir, quand je regarde les rushs au montage, je me rends compte que ma gestuelle, c'est pas encore ça. Pas du tout même, que mes placements non plus, que techniquement, j'ai encore beaucoup de travail. Mais en fait, il y a un truc que je remarque, c'est qu'au moins, je continue et je persévère. Et rappelez-vous aussi que de base, je pars d'un niveau où je tire à 2 mains. Là, au moins, je tire à une main. Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot. Tu te rends compte de ton pourcentage là? Ouais. Tu dois être à 70% je pense. On convertit Allez. ce que t'as fait là avec la même envie, la même intensité sur celui-là là, ok? Non! Ok. 1, ok. Équilibre maintenant pour que ce soit parfait, ok? On cherche la perfection, très bien, dommage. Ok. 2.
Ok, c'est comme ça qu'on gagne là. Allez, très bien là. Eh, bien rattrapé là. C'est très bien. Allez, last one. 1, finition équilibre, ce qu'on a vu toute la journée. Ok, 2, go. Nice, très bien. Allez, c'est bien, bien joué, bien joué. C'était laborieux. Eh, tu veux une info cruciale? Oui. C'est dans mes programmes ça, c'est pour les joueurs élites. Ah ouais? C'est la première journée des joueurs élites ça. Ok. Pas les mêmes situations, mais de marquer 3 sur 3. Au moins on est allé jusqu'au bout. On allait jusqu'à... En plus, la deuxième partie, là, elle est intéressante. Hein. Du coup, faut que je m'entraîne vraiment tout le temps pour réussir à ce que ce soit naturel. C'est ça, plus tu feras de la répétition en étant concentré, en essayant de chercher la perfection, plus tu vas continuer à marquer. Et en match après, tu auras même pu y penser que tu seras équilibré. Merci, t'es un bon coach. Well done. Bon, t'as pensé quoi de la séance? Franchement, bilan hyper intense, mais je suis Ouais. trop contente parce que je vois vraiment une évolution entre le début et la fin. Et je sens que c'est un peu plus naturel dans la gestuelle de shoot. Après, il faut forcément travailler parce que 40 minutes on a mis. On a mis 40 minutes pour le dernier exercice, on a mis 40 minutes. Ouais. 40 minutes, c'est quand même pas un score de fou, mais on va dire que c'est déjà pas mal. Ça, ce qu'on a fait là, sur toute la séance, du début jusqu'à la fin, ça prend 6 semaines normalement Ok. à mettre en place. Ok, c'est changer une gestuelle de tir, c'est du détail, c'est du détail, c'est du détail. Aujourd'hui, on a fait ça en combien? 1h30 avec les 40 dernières minutes. C'est la première fois que tu le fais. 40 minutes avec l'intensité que tu as mis, marquer 3 shoots d'affilée, c'est très bien. C'est très Ok. très bien. Voilà, c'est un programme qui prend normalement 6 semaines. C'est pas exactement celui qu'on a dans nos programmes, mais cette façon-là de s'entraîner en marquant des shoots d'affilée, ça fait travailler là-dedans. C'est T'as ce que vu? j'allais dire, ouais, c'est T'as vu? vraiment le Il y a mental. des moments où tu commençais à t'énerver, à peut-être avoir un petit peu de, je sais pas ce qui se passait à l'intérieur de toi, mais peut-être à baisser un peu la tête. Et en fait, c'est ça qui va faire que dans les 4e cartons, on va marquer le panier. C'est vrai qu'à un moment, j'ai failli, je me suis dit, est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on lâche et on passe au spot suivant parce qu'on va passer trop de temps sur celui-ci? Mais au final, je suis contente parce que c'est vraiment dans le mental et vraiment, ça joue de fou parce que quand t'es dans des matchs où c'est décisif à la fin, tu sais que c'est ça, C'est sur ça, ça que ça exactement. marche. Je suis contente d'avoir persévéré, mais c'est vrai que en fait, c'est un ensemble de plein de choses. De la technique, du mental, du gainage et du coup, assembler tout ça pendant, c'est dur de penser à tout. C'est ça, avoir la concentration et avoir les appuis qu'il faut, l'exigence qui est demandée plus l'intensité, c'est super chaud. Hein. Et puis, tu as dû le voir quand tu es à 2 sur 2, Ouais. le 3e, tu commences à Franchement, te ouais, mettre la pression. t'as une petite Mais pression en fait, tu te dis, mais- ah, il faut pas que je le loupe. c'est ça, mais à force de le faire, ça, et le shoot au 4e carton, comme on a fait la même situation là où il va falloir scorer, au final, tu l'as travaillé tellement de fois ici que c'est qu'une répétition Là, supplémentaire. j'ai hâte d'être en match pour voir un peu ce que ça donne. Avec grand plaisir. Bah, tu me merci tiens à au toi en courant, tout cas, avec merci plaisir. beaucoup. Du coup, la prochaine fois, parce que là, c'est pas la seule vidéo. Là, on a travaillé le shoot un petit peu. Comme ça, vous avez pu voir un peu, prendre les conseils pour pouvoir vous appliquer ça en match et à vos entraînements. Et du coup, la prochaine fois, on va travailler quoi? Le dribble, Ok. et ça va être au moins autant intense que ce qu'on a vu là. Ok. Marie, elle va transpirer, je peux vous le garantir. Faut que je me prépare Ça va. mentalement. Ça va être chaud. Ouais, mais on va bien progresser, c'est cool. Ok, trop cool. Bah, je te remercie. Avec grand plaisir. Et j'espère que À vous la avez kiffé. prochaine. Likez la vidéo surtout. Abonnez-vous à sa chaîne, à la mienne. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça va être intense. Let's go! Cette vidéo, pour être honnête, elle a pas été facile à poster parce que je suis totalement consciente que j'ai encore beaucoup de travail et de chemin à parcourir avant d'arriver au niveau que j'aimerais avoir. Mais cette vidéo, voyez-la plutôt comme une motivation ou une source de conseils et de connaissances pour pouvoir vous aussi vous améliorer et non comme une prouesse sportive de ma part. En tout cas, je suis motivée plus que jamais à progresser, à prendre confiance en moi et maintenant que j'ai compris que j'avais toutes les clés en main, le champ des possibles est infini. Alors ne laissez ni l'âge, ni la peur, ni les moqueries, ni le regard des autres vous empêcher de faire tout ce que vous aimez. Ce qui compte après tout, c'est vous, c'est vos choix et surtout votre envie de vous dépasser et d'aller au-delà des limites que vous vous fixez même parfois vous-même. Alors va de l'avant, ose, teste, rate, essaie, réessaie, mais surtout, n'aie pas peur de vouloir progresser.